Bienvenue sur Perspective africaine. Aujourd'hui, on laisse d'abord de côté les conflits, la géopolitique pour célébrer quelque chose d'extraordinaire. Hier, la RDC a fait vibrer le monde, a écrit une page dorée de son histoire. Les Léopards sont qualifiés pour la première fois pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça mérite qu'on puisse laisser d'abord la politique à côté, même si quelque part on va toujours essayer de gratiner un peu dans la politique. Mais aujourd'hui, nous parlons essentiellement du football et des Léopards de la RDC. Pour la première fois depuis 1974 et pour la première fois de leur histoire en phase à élimination directe, ce soir, on analyse, on décortique et on rêve ensemble. Parce qu'il faut rêver. Mais avant tout, je voudrais vous montrer une petite vidéo de ce qui s'est passé à Goma. C'était spontané. Juste après le match, les gens sont entrés dans la rue. Ils se sont dirigés vers la grande barrière, donc à la frontière entre Goma et le Rwanda. Ils ont commencé à chanter, à entonner Fachi Béton. Donc, ils ont montré qu'ils sont congolais. Et à un certain moment, on a commencé à les chasser, à les attaquer, à les brutaliser parce que apparemment les autorités sur place n'ont pas digéré le fait que les Congolais puissent se revendiquer en tant que tels. Et ça leur rappelle que ce n'est pas chez eux, et que un jour ça pouvait, c'était spontané, et un jour ça peut commencer comme ça et accueillez tout, accueillez tout, accueillez tout, accueillez tout. Vous voyez, ils sont là-bas. Ils sont en train de chasser les gens. Vous voyez comment est-ce que la population chante qu'on attaque à Hakiyetu. Nous étions en pleine célébration, nous étions à l'Instigo, mais les M23 commencent à pourchasser la population. Donc ils ne sont pas contents de cette célébration. Ils ne sont pas du tout contents. Nous ne sommes plus. On dirait nous ne sommes plus dans le Congo. On dirait nous ne sommes plus dans le Congo. Vous voyez, ils nous pourchassent. Ils nous pourchassent. Célébrer à Kinshasa. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes tous Congolais. Célébrer à Kinshasa, célébrer ensemble, mais nous sommes tous Congolais. Nous avons qu'un seul sang, c'est le sang congolais. Vous voyez, les gens chantent. Fachi Béton, Fachi Béton, Fachi Béton. Le Congo, on est Congolais aujourd'hui et Congolais pour toujours. La population commence à manifester. On est dans la ville de Goma, en pleine ville de Goma. Il est 3h du matin, le 28 juillet. Nous chantons tous, nous célébrons tous. Célébrer, mais il ne faut jamais oublier le Kivu. Ok, maintenant nous allons parler d'abord du match, du dernier match contre l'Ouzbékistan, le match qui nous a qualifiés. Selon mon analyse, je pense qu'il y avait quand même un peu de l'injustice contre la RDC. Pourquoi je dis ça? En commençant d'abord par le premier but de la RDC que Mboukou avait marqué et qui a été refusé par une faute involontaire de main. Mais l'arbitre a jugé bon d'annuler les buts. Ce qui choque, c'est quoi? Ce n'est pas à l'action de marquer les buts qu'il a commis une faute. Non. C'est une faute qui a été commise bien avant et puis c'était involontaire. Et puis le deuxième aspect, c'est que la faute en question, ce n'est pas que Mboukou a tapé la main à son adversaire pour lui ravir la balle. Si c'était ainsi, ça se comprendrait. Mais c'est lui qui avait la balle entre ses jambes. Donc cette faute-là n'a rien amené, n'a rien, je peux dire, cette faute-là n'a pas pénalisé l'Ouzbékistan parce que les joueurs ouzbékistan n'avaient pas la balle. C'est Mboukou qui avait la balle et c'est une faute involontaire. Mais curieusement, on nous a refusé ce but-là. Et puis la deuxième erreur grave, la deuxième injustice, c'est le pénalty refusé. C'est Chipenga, je crois, il a été tenu comme ça et poussé. Il est tombé dans la surface de réparation, mais l'arbitre a fermé les yeux. Qu'à cela ne tienne, Dieu a fait grâce, Dieu était congolais hier, et nous avons gagné. Parce que ce but à la 17e minute
a été annulé pour une légère faute. Donc, l'arbitrage était un peu sévère. Hein. C'était une décision vraiment cruelle, mais les léopards n'ont pas baissé les bras. Bravo les léopards, parce qu'il fallait le faire. Et puis, nous allons maintenant entamer le match, parce que ça c'est le passé. Maintenant, nous avons un match important contre l'Angleterre. Comment est-ce que la RDC peut battre l'Angleterre? Je vais essayer de faire une analyse tactique. D'abord, commençons par le défi. L'Angleterre a terminé première du groupe L, avec une cote de victoire de 1,29 contre 12 pour la RDC. Sur le papier, c'est David contre Goliath, comme toujours, comme c'était pour le Portugal, comme c'était contre la Colombie. Mais ça se joue sur le terrain, c'est ça le problème. Maintenant, en dehors du défi, nous allons parler des forces. Nous allons parler des forces des léopards. Les forces à exploiter, bien sûr. Nous allons exploiter la vitesse en contre-attaque. L'Angleterre est une équipe qui aime avoir le ballon. Ioannis Wissa, Nathaniel Mbuku, Mesha Kelia, on peut mettre aussi Chipenga, sont des joueurs explosifs capables de déchirer la défense sur des transitions rapides. La RDC doit défendre, bien sûr, il doit défendre bas, compact, mais frapper vite. Et je pense que l'entraîneur, le coach des Sabres, va nous faire ce plaisir-là, de ne pas se contenter seulement de défendre. Les standards, coups de pied arrêtés, ça aussi c'est encore un autre avantage. Nous avons Chancel Mbeba, nous avons Cédric Bakambu, même si son cas est discutable, mais sur les coups de pied arrêtés, en tout cas, je pense qu'on peut faire confiance à Chancel Mbemba et à Cédric Bakambu parce qu'ils sont très dangereux sur les phases arrêtées. L'Angleterre encaisse régulièrement sur les corners, les coups francs. C'est une porte d'entrée, c'est une faiblesse et nous pouvons l'exploiter. Un autre point, c'est le mental récupéré. Une équipe de la RDC qui remonte 0 contre 1 en 45 minutes, avec un but refusé et un penalty manqué, et qui finit à 3-1, cette équipe a du caractère. On peut tout dire, mais l'équipe des Léopards a du caractère. Et le caractère gagne des matchs. Donc c'est très important, c'est aussi un atout pour les Léopards. Et un autre point aussi, c'est l'effet surprise. L'Angleterre ne connaît pas bien les Léopards. Ça, c'est un avantage pour les Léopards parce que nous les connaissons très bien. Nous voyons leurs matchs, mais eux, ils ne connaissent pas vraiment les Léopards. Donc des Sabres peut surprendre tactiquement. Un pressing haut, un bloc médian, un système 4-2-3-1 ou 5-4-1 défensif, la surprise est une arme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de subir le pressing anglais sans solution de sortie des balles, comme on l'avait fait avec l'Ouzbékistan et le Portugal. Laisser trop d'espace dans le dos de la défense. Vous savez, Bellingham et compagnie sont mortels si vous leur laissez un peu d'espace. Évitez aussi les cartons jaunes. Il y a des Chamboukou qui a déjà averti, mais je pense que le coach peut voir ce qu'il peut faire. Donc, je pense que la RDC a beaucoup de chance. Alors, je voudrais lancer un message à monsieur l'entraîneur. Monsieur des Sabres, vous avez montré que vous savez lire les matchs. Vous l'avez montré. Personne ne peut contredire. Vous savez lire les matchs à la mi-temps. La révolution du vestiaire contre l'Ouzbékistan, c'était du grand coaching. Contre l'Angleterre, en tout cas, je vous demande de refaire encore ce génie tactique. L'Afrique vous regarde. Ça, c'était un message personnel au coach. Je pense qu'il va nous faire plaisir. Maintenant, chers amis, nous allons parler du soft power congolais. Le Congo que le monde découvre dans ce mondial. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point
le Congo est en train de faire un pas de géant. Je vais vous raconter une anecdote. En 2018, j'étais aux États-Unis, à New York. Dans un ascenseur, on s'est croisé avec une dame noire. On s'est salué, elle m'a demandé si je suis de quel pays. Where are you from? J'ai dit Congo. Elle m'a regardé, surprise, elle a commencé à rire. Congo, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est un pays. Et elle m'a posé une question que je n'ai jamais oubliée. Dit, c'est un pays ici sur Terre, sur cette planète? J'étais surpris, j'ai dit oui. Mais vous n'étudiez pas la géographie ou l'histoire à l'école? Et elle a ri d'une façon, vous n'avez pas idée. J'étais choqué. Donc le Congo n'était pas connu. Quand tu disais Congo, dans certains milieux, on pensait que c'est dans un film de fiction. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai été surpris. Suivant d'abord cette vidéo où on voit la musique congolaise en train de chanter en plein Atlanta, partout aux États-Unis, et spécialement le fimbo et d'autres musiques congolaises qui sont chantées, et même la plupart des Américains qui ont porté les vareuses de l'RDC. Donc le Congo est en train de faire quelque chose de très important. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent ça. Donc bravo au travail qui est en train d'être fait par les autorités de la RDC, parce qu'on n'a jamais connu ça. C'est un travail de fond. C'est pas par hasard. Les gens ne voient que les résultats, mais derrière ces résultats, il y a un travail de fond qui a été fait. Ça, nous devons le reconnaître. Quel que soit le bord auquel nous appartenons, nous devons reconnaître qu'il y a un grand travail qui a été fait. Et c'est le Congo qui gagne. Vous savez, cette qualification de Léopard au Mondial 2026 n'est pas seulement sportive. C'est un moment de soft power extraordinaire pour la RDC. Qu'est-ce que le monde voit de la RDC en ce moment? D'abord la mode et le style. Un buzz mondial. La délégation congolaise est arrivée à Houston au Mondial 2026 dans des costumes sur mesure dessinés par le fameux Alvin Junior Mac. Coup de chapeau à lui. Un styliste congolais, bien sûr, et le monde entier a parlé de ces tenues. Ce n'est plus seulement un pays. Ce n'est pas seulement un pays c'est pas seulement un pays de conflits qu'on voit aux infos, qu'on écoute à la radio, qu'on voit à la télévision, mais c'est un pays de créativité. Donc la RDC a réussi à prouver qu'en dehors de guerre, en dehors des mauvais côtés qu'on a l'habitude de promouvoir, mais c'est un pays de créativité, d'élégance et de culture. Un deuxième point, c'est la musique congolaise sur les stades du monde. La rumba congolaise est patrimoine de l'UNESCO. Chaque victoire, les léopards amènent les oreilles du monde vers Kinshasa, vers les rythmes du fleuve Congo. Et la musique congolaise chante partout. Une fois que l'RDC gagne, c'est la musique congolaise dans tous les stades des États-Unis, que ce soit au Mexique, que ce soit au Canada. C'est le fimbo ainsi que d'autres musiques qui sont au top. Le Congo comme symbole de résilience. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est tenté de montrer au monde, que nous sommes un pays de résilience. Regardez un peu ce que nous connaissons à l'est de notre pays et ce que les joueurs sont tentés de faire sur le terrain. On peut être mené, c'était le cas avec le Nigeria, on avait été mené et puis on a remonté, on a gagné. C'était le cas avec le Portugal, on a remonté, on a égalisé. C'était le cas hier avec l'Ouzbékistan, on a remonté, on a même gagné. Un pays qui vit la guerre à l'Est, les sanctions sur son nord pillées, une crise humanitaire et dont l'équipe de football qualifie pour les 16e de finale des mondiales, c'est le message que Perspective africaine veut porter. Le Congo n'est pas seulement ses problèmes. Le Congo, c'est 100 millions de personnes qui rêvent, qui créent, qui résistent. Ces léopards sont l'ambassadeur de ce peuple-là. Je répète encore, le Congo n'est pas seulement ses problèmes. Il y en a, on sait, nous avons nos problèmes, mais ce n'est pas seulement nos problèmes-là.
Le Congo, c'est 100 millions de personnes qui rêvent, qui créent, qui résistent. Un autre aspect que nous avons amené dans le mondial, c'est le buzz des réseaux sociaux. Donc vous êtes en train de voir que nous avons tapé un peu partout. Hashtag RD Congo, hashtag Léopard, hashtag RDC Buzz ont été parmi les trending topics de ce mondial. Et surtout le soir du 27 juin. Des millions de personnes ont découvert cette équipe. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur la culture, sur la musique, sur la jeunesse congolaise. Je pense qu'on doit en profiter. On doit vraiment en profiter parce que ce sont des moments qui ne reviennent pas toutes les années. Alors, le 1er juillet 2026, les Léopards affronteront l'Angleterre. Prions pour que tout puisse se passer. Rien n'est impossible. C'est un match de football, on peut gagner, on peut perdre, parce que là, c'est à élimination directe, il n'y a pas de match nul. On doit aller jusque, s'il le faut, au penalty pour avoir un vainqueur. Bon, espérons que nous pouvons faire la même chose qu'on a fait contre l'Ouzbékistan. Le Congo n'a jamais eu peur des défis impossibles. Je pense même que le Congo est plus fort quand il est devant des grandes équipes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai comme l'impression que quand on est devant les petites équipes, parfois, je ne sais pas, on panique ou quoi, je ne sais pas, ou si c'est l'excès de confiance, je ne sais pas. Mais quand on est devant les grandes équipes, on arrive toujours à leur tenir tête. C'est ce qui fait la grandeur des Léopards. Alors, sur notre chaîne Perspective africaine, on dit « Allez les Léopards, jouez sans peur, jouez pour 100 millions de Congolais, jouez pour toute l'Afrique. Le monde vous regarde. Et pour une fois, c'est pour les bonnes raisons. »